La Commission protestante évangélique est un ensemble de 80 fédérations, réseaux de pasteurs et d'églises de plus de 20 représentations sur l'ensemble du territoire ivoirien. Cette commission est née en juin 2011, ce après la dissolution de l'ex-Haut Conseil protestant évangélique. Cette commission s'est donné des objectifs pour mieux s'imprégner dans la plateforme ecclésiastique, notamment défendre l'image de la corporation pastorale par la formation et implanter une nouvelle déontologie axée sur la croissance spirituelle, morale et économique du peuple de Dieu. Ces objectifs qui ne peuvent que réussir par une équipe dynamique, raison de plus pour la Commission protestante évangélique d'être dirigée par 3 grandes instances, à savoir le Conseil des présidents de fédération, le secrétariat général et l'ensemble général des pasteurs. Donnons à présent le rôle de ces 3 instances en premier lieu. Le Conseil des présidents, composé de 65 présidents, membres et des secrétaires de section implantés dans les 30 régions de la Côte d'Ivoire. Ils se réunissent 3 fois dans l'année pour décider sur les objectifs, activités et priorités de la commission. Les décisions sont soumises au vote de l'Assemblée et représentées par un porte-parole national. Ensuite, le secrétariat général, dirigé par le révérend général Makosso Kami, qui est composé des secrétaires nationaux de sous-commission, et il est en charge d'animer la vie de la commission et d'exécuter les décisions prises par le Conseil des présidents. Le secrétaire général est élu pour 3 années d'exercice. Et enfin, l'Assemblée générale des pasteurs. C'est l'ensemble des pasteurs officiellement identifiés qui ont pour rôle de voter les grandes décisions engageant la vie des pasteurs et fait la proposition au secrétaire général pour le Conseil des présidents. Sur le terrain, la Commission protestante évangélique s'est fait remarquer par des activités bien ficelées. En espace de 3 ans, elle s'est imposée dans le paysage religieux grâce à ses actions bien coordonnées et historiques sans oublier les bases. Cette plateforme religieuse a permis à l'Église évangélique de retrouver sa quiétude après les durs événements qu'a traversé la Côte d'Ivoire en 2011 où les pasteurs ont été indexés comme responsables de la crise post-électorale. Dans le processus de ces activités, des stratégies ont été mises en place avec les nouvelles autorités et aucun pasteur ne fut arrêté pour ses convictions politiques. Et si on parlait au niveau de la sécurité, sur ce plan, au nombre de 78 pasteurs sont revenus de la sous-région après la crise post-électorale. À cela s'ajoutent 67 églises reconnues et sécurisées grâce à la collaboration de l'ONUCI et des FSI. Tout mis en place, l'identification n'a point fait défaut à la dite commission. L'opération d'identification des pasteurs permet à la corporation pastorale de retrouver la crédibilité au sein des populations, d'obtenir une carte officielle et reconnue, les protégeant dans l'exercice de leurs fonctions conformément aux lois sur la liberté des cultes et la laïcité, et tout en les attribuant la crédibilité et l'honorabilité dues à leur rang de ministre de Dieu. À ce jour, c'est un total de 10 178 pasteurs officiellement identifiés, soit 53% des pasteurs exerçant sur l'ensemble du territoire. Une activité qui ouvre un point financier avec un budget de dépenses effectué de 43 587 000 francs CFA investis dans l'organisation des réunions, des tournées d'information, des spots radio et télé. Grâce à la Commission protestante évangélique, les pasteurs de Côte d'Ivoire, devenus les premiers pasteurs du monde francophone, a obtenu une carte officielle d'identification reconnue des services de l'État de Côte d'Ivoire, attestant de leur fonction pastorale. Dans les contrôles de police et lors des voyages, des milliers de pasteurs ont pu vivre l'utilité de cette carte d'identification pastorale. Le volet spirituel et connaissance est aussi important pour la Commission protestante évangélique. Le pèlerinage en Israël étant une dévotion majeure de la foi chrétienne permettant
aux chrétiens de connaître les profondeurs de la parole et de toucher de façon palpable les réalités de la vie chrétienne, la Commission protestante évangélique a mis en place un commissariat au pèlerinage. Ce commissariat est dirigé par le révérend Makosokami Ariel, secrétaire général de la dite commission. Par sa détermination à cette tâche, ce sont plus de 200 pasteurs qui ont bénéficié des places gratuites pour connaître Israël, le pays où coule le lait et le miel. La formation. La formation étant la clé de tout développement, la Commission protestante évangélique fit de la formation des pasteurs identifiés une priorité sur 5 ans. Tous les mercredis, c'est une moyenne de 700 participations gratuites à l'école de ministère baptisée Wendre pour vaincre, avec les meilleurs orateurs de l'heure. En d'autres termes, 33 600 actes de présence par an. Et cela depuis 2 années qu'enregistre le séminaire, avec un coût de 512 000 francs CFA de dépenses par séance de formation, soit un coût global de 24 576 000 francs par an, permettant à des centaines de pasteurs de recevoir gratuitement une formation pratique de renforcement de capacité. En espace de 3 ans, la Commission protestante évangélique a organisé 4 géants programmes historiques de prière en faveur de la réconciliation. Acte qui a ouvert l'esprit de la communauté évangélique dans le monde qui compte 540 millions. Elle qui croyait que la Côte d'Ivoire était un pays infréquentable pour les évangéliques. En 2013, l'archevêque évangélique le plus influent du monde, Nicolas Duncan-Williams, arrive en Côte d'Ivoire. Il invita les chrétiens évangéliques à prier en faveur des autorités établies du pays. Ce programme apporta un éclairci au peuple de Dieu. Ce fut une participation de 40 000 personnes pour les 3 soirées lors des croisades et plus de 5 000 pasteurs lors du séminaire de formation. En 2014, pour la première fois en Côte d'Ivoire, celui que l'on considère comme le pape protestant évangélique, l'évangéliste international Benny Hinn des États-Unis, qui pria en faveur du réveil spirituel et économique de la Côte d'Ivoire. C'est un rassemblement record de 80 000 personnes lors des croisades de prière et 7 000 pasteurs lors du séminaire de formation. Le 27 décembre 2014, la Commission protestante évangélique réunit pour la première fois plus de 25 000 chrétiens au stade Félix Houphouët-Boigny en vue de prier en faveur du réveil spirituel en Côte d'Ivoire avec un thème évocateur, la défaite totale du diable. En mars 2015, la Commission protestante évangélique confirme sa capacité de mobilisation avec plus de 20 000 personnes lors de la croisade avec le révérend général Kandem Dieunudor au stade de la BAE. En espace de 3 ans, la Commission protestante évangélique s'est imposée comme l'organisation à la capacité de mobilisation record en Côte d'Ivoire grâce au talent avéré de son secrétaire général, le révérend général Makosokami, stratège en communication et en mobilisation à la tête d'une équipe de gouverneurs, de pasteurs déterminés. Mais en plus de toute cette capacité remarquable, la Commission a tenu à lutter contre la pauvreté, ayant pour vision de jouer un rôle majeur dans le développement de la Côte d'Ivoire. Elle décida de capitaliser le potentiel protestant évangélique fort de 7 millions de fidèles, soit 35% de la population ivoirienne, en la mettant au travail dans un vaste programme de lutte contre la pauvreté par la formation et l'auto-emploi par le biais de financement de projets. Ce programme permettant de lutter contre l'immigration clandestine, car pour les présidents de fédération, il n'existe pas de clôture plus grande, ni des barbelés plus épais contre le flux de l'immigration clandestine
qu'en fixant des gens chez eux pour le moyen de la formation et le financement de micro-projets d'auto-emploi. C'est dans ce cadre, au plan de la jeunesse, la commission apporta sa main d'association réseau panafricain des jeunes entrepreneurs chrétiens dirigé par le messager Conan Patrick Bédier en vue d'organiser et motiver la jeunesse évangélique à l'entrepreneuriat. Le samedi 5 juillet 2014, en présence du ministre de la Promotion de la Jeunesse et des Sports, M. Alain Lobognon, c'est une démonstration de force de plus de 12 000 jeunes qui ont répondu au programme « Un jeune, un emploi, un jeune, un financement ». Un programme d'auto-emploi qui compte prendre en compte 20 000 jeunes sur les 30 régions de la Côte d'Ivoire. Projet 2015-2016 de la Commission. En premier point, organisation. Possédant la plus grande flotte pastorale en Côte d'Ivoire, voire 10 118 pasteurs répandus sur l'ensemble du territoire ivoirien, la Commission protestante évangélique se veut une institution forte au service des pasteurs. Pour cela, elle passe nécessairement par la mise en place de plusieurs commissions en vue de mieux servir la corporation pastorale. Au point 2, le service juridique. Considérant les abus et chantages dont sont victimes plusieurs pasteurs dans l'exercice de leurs fonctions et l'implantation des églises, la commission a pour objectif immédiat de mettre en place un service juridique au service des pasteurs afin que tout pasteur en possession de sa carte d'identification pastorale soit immédiatement assisté par le conseil juridique dans toutes les affaires, à savoir convocation, plainte, transaction, achat de terrain, etc. A présenté cette commission juridique au ministre de la Justice afin qu'en cas d'affaire concernant un pasteur, l'assistance juridique soit immédiatement saisie pour la dignité du corps pastoral. Au point 3, identification des pasteurs. Dans le cadre de l'organisation des églises protestantes évangéliques, la Commission protestante évangélique compte poursuivre et achever son vaste programme d'identification des pasteurs sur les 30 régions de la Côte d'Ivoire pour atteindre la barre des 15 000 pasteurs avant fin 2015, permettant à chaque pasteur officiellement identifié de posséder un compte bancaire gratuit et une assurance vie. Au point 4, le siège. En vue de pérenniser ces actions, la Commission protestante évangélique compte construire le premier siège social des églises protestantes évangéliques à 3 niveaux pour l'organisation du monde protestant évangélique, la formation des pasteurs et coordonner professionnellement toutes les activités des églises protestantes évangéliques. Au point 5, genre féminine. Créer un vaste réseau de femmes en vue de les motiver et les organiser au travail et à l'entrepreneuriat. Considérant que 73% évangéliques sont des femmes, la Commission protestante évangélique compte prendre en compte plus de 20 000 femmes dans un programme de lutte contre la pauvreté par la création des coopératives d'auto-emploi. L'organisation étant la clé de tout développement, la Commission protestante évangélique se joue dans la vie de la nation un rôle majeur sur le plan du développement, la croissance pour un pays émergent d'ici à 2020. Shalom.